Depuis mon plus jeune âge, je suis dans les animaux et surtout les chiens. Il s'agit de toutes sortes de chiens, toutes races, du petit au plus grand. Alors à Saint-Germain-du-Pinel, le tissu associatif a toujours été soutenu. Ben, moi je m'y trouve très bien, je ne me vois pas aller vivre ailleurs. Vous pouvez rentrer si vous voulez, hein, par le petit portail. Oui, donc je suis Anthony Frein, gérant de l'Arche de nos Compagnons, qui est créé depuis février 2008. Sur la structure, nous avons une partie pension, une partie élevage, une partie fourrière et la dernière partie éducation canine. Ce qui m'a amené donc à créer ce projet, c'est la passion. Depuis mon plus jeune âge, je suis dans les animaux et surtout les chiens, donc un passionné avant tout de nature. Je suis arrivé à Saint-Germain car le lieu était à vendre et donc correspondait bien sûr à l'activité. Il fallait un coin isolé pour éviter les nuisances sonores, les distances par rapport au voisinage et tout rentrait dans les normes pour pouvoir créer cette structure. Je fais de l'éducation, je fais donc 2 heures par semaine. L'éducation, c'est tout ce qui concerne l'éducation de base, avec la sociabilité des chiens donc entre congénères, et donc bien sûr avoir des chiens qui répondent aux ordres de leur propriétaire dans le plus grand respect de l'animal. Donc au coup de trompette, on part dans ce sens-là, nom du chien au pied. Vous essayez de bien garder l'espace que vous avez, là c'est très bien, 2-3 mètres, pas plus. On démarre après le coup de trompette, nom du chien au pied. Voilà, on avance, voilà. Il s'agit de toutes sortes de chiens, toutes races, du petit au plus grand. Il n'y a pas de race particulière. Tout le monde trouve des difficultés à tous les niveaux avec toutes les races de chiens. Donc après, on s'adapte en fonction. Du Yorkshire au Saint-Bernard, on s'adapte. Shelby au pied. Certains chiens, donc bien sûr, sont à prendre avec beaucoup plus de précautions, sont à rassurer plus qu'à freiner. Donc on s'adapte en fonction du chien qu'on a et du maître, bien sûr, qui a le chien, parce que c'est quand même un travail en binôme. Voilà, donc au prochain coup de trompette, nous allons nous arrêter. Nom du chien, halte, assis. Tout prêt. Voilà, bien. Assis. Bien, très bien. Recouché. Voilà, bien. On vient le récupérer et c'est ça que je veux voir. Chacun connaît un petit peu la façon que je travaille, donc en fonction de ce que les gens recherchent, ils viennent vers moi ou pas. Après, voilà, il y a des gens qui vont rechercher des méthodes où on marche beaucoup à la croquette. Moi, c'est ce que je fais aussi, mais pas en permanence, parce que j'estime qu'un chien qui obéit, c'est pas un chien qui obéit seulement quand il voit la croquette. Pour moi, c'est un chien qui obéit au commandement et à l'ordre. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous venez d'où? Arbrisseau, côté de Vissèche. D'accord. Ça fait combien de fois que vous venez là? C'est la 6e ou 7e fois. Donc on arrive à la fin et on voit un progrès par rapport aux premières leçons. Parce que aux premières leçons, promener à la laisse, il ne voulait pas. Ouais, vous sentez la différence? Ah oui, là, ça y est, aujourd'hui, on sent qu'il y a un bon maître chien qui sait donner les ordres. Donc c'est bien, oui. Bonjour, moi je suis de Vitré et c'est vrai que Roy il y a 1 an et demi, donc au début j'avais fait 4 séances au tout début puis j'avais un petit peu arrêté. Ouais. Donc là je reviens pour réguler juste la marche au pied parce qu'effectivement il tire. Le reste c'est à peu près maîtrisé mais voilà, donc on essaye de reprendre gentiment la marche au pied sans tirer. En quelques séances quoi. C'est ça. J'ai une salariée, j'ai deux apprentis au jour d'aujourd'hui, plus moi et ma femme qui est conjointe collaboratrice. Voilà, qui s'occupe de la gestion administrative, qui donne des coups de main quand il manque un salarié ou une apprentie. Passionnée aussi, parce qu'elle est plus sur la partie chat, élevage chat, donc elle c'est vraiment plus son truc. Moi je suis plus sur la partie chien, donc on a chacun notre partie, on va dire. L'activité de fourrière, oui. Je suis appelé par les communes ou bien les forces de l'ordre ou un élu pour pouvoir intervenir sur un animal divagant sur la voie publique. Nous, on va les chercher. Notre but, c'est de retrouver les propriétaires quand ils sont identifiés et quand ils ne le sont pas. Et donc, on passe une annonce dans le Ouest France sur Info Local pour permettre de retrouver son propriétaire. Donc, essentiellement chien, chat et donc éventuellement furet. Voilà, donc aujourd'hui sur Vitré Communauté, on travaille avec 29 communes, exactement. Après, donc les animaux repartent en association. Ceux qui ne sont pas réclamés par les propriétaires repartent sur des associations donc, qui sont UFB et Bêtes de Seine. Donc les animaux sont placés en famille d'accueil. Donc c'est vrai que c'est des très bons placements derrière. Au niveau du bien-être animal, c'est vraiment génial. Nous, on est obligé de les garder 8 jours francs et ouvrés, ce qui est obligatoire par la loi.
hein, et ils repartent de chez nous donc vaccinés et identifiés. Ils repartent dans le circuit avec une traçabilité. Nous, on propose aux associations les animaux qu'on a et c'est eux qui s'occupent de retrouver les familles d'accueil et de faire les placements et eux, ils gèrent toute l'adoption. J'ai pas dit trop de bêtises, hein? Non. Donc je suis Alain Moussu, moi je suis donc né à Saint-Germain, je suis actuellement à la retraite. Je connais Anthony depuis longtemps, bien avant qu'il soit à Saint-Germain. Et le centre canin, ça a amené aussi un atout supplémentaire à Saint-Germain, puisqu'il est quand même connu aux alentours, assez loin. Je suis donc originaire d'ici, mes parents étaient aussi à Saint-Germain et on fait partie d'une famille de bénévoles, on va dire. On a toujours été bénévoles dans la commune. Voilà, j'ai fait partie aussi du conseil pendant un moment. J'ai été président du club de foot, voilà, j'ai été bénévole aussi au niveau des écoles et dans différentes associations. Rien d'exceptionnel à ça, mais aujourd'hui le bénévolat c'est quand même très, très important. Et c'est ça qui fait vivre les associations et les communes hein, par le fait. Donc, ici on a la mairie qui est en travaux. Ça fait partie aussi du patrimoine de Saint-Germain. Hein, là-bas c'est l'ancienne école publique. Et là moi j'ai toujours connu la mairie ici. Hein. Donc on reconnaît bien l'ancienne école avec une classe de chaque côté. Donc le bâtiment date de 1906. Comme c'est marqué dessus. On a l'église qui n'est pas la première église de Saint-Germain. La première avait été rasée et il y en a une autre qui a été reconstruite au même emplacement. Alors, la particularité de l'église de Saint-Germain, c'est que la porte d'entrée est plein sud, contrairement à beaucoup d'églises qui sont orientées à l'ouest. Dans le secteur, il y a celle-là et celle du Perth qui sont orientées comme ça. Alors, donc l'église de Saint-Germain, là, elle est de 1870. La particularité de la construction, c'est qu'il y a du schiste et de la pierre blanche en alternance. Donc ça lui donne ce cachet qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le secteur. Donc autour de l'église, on a des maisons qui datent du XVIIe siècle. Donc il y en a une ici. Là. Il y a la partie du bar aussi, la partie de droite. On voit bien avec les arrondis au-dessus des portes. On est une commune rurale, hein, il y a des tracteurs qui passent. Donc là, on a l'allée des jardins. Il y a beaucoup de jardins au fond. Là. Alors ici, la particularité là, de la petite maison là, et la cabane, là, il y avait une dame qui faisait des balais de boulot. Donc, quand on était petit, on venait la voir faire ses balais. Là, c'était le jardin de ma grand-mère ici. Tous ceux qui ont des jardins dans le coin, là, oui, ils apprécient bien leur petit coin tranquille. Il y a des balades autour de la pigeonnière, là. Donc c'est où il y a le stade, le plan d'eau. Bon, il n'y a rien de particulier, mais c'est souvent des moments de promenade pour les gens de Saint-Germain. On voit les week-ends des familles qui se promènent dans le bourg. Il y a des liaisons piétonnes un peu partout, à travers les lotissements, à travers d'une rue à l'autre. Donc ça fait des balades. Et puis on a la voie verte, on a la chance d'avoir la voie verte à 2 km, l'ancienne ligne de chemin de fer, qui faisait Vitré-Châteaubriand à l'époque. Alors au niveau des commerces, on a le bar qui fait restaurant aussi. On a une coiffeuse qui est installée depuis 2-3 ans, qui fonctionne très bien. On a un garage aussi qui marche très bien. On avait une épicerie là, qui est arrêtée pour l'instant, mais on a bon espoir qu'elle redémarre. Alors à Saint-Germain-du-Pinel, il y a à peu près 1000 habitants. Moi je m'y trouve très bien. J'ai toujours vécu là, je ne me vois pas aller vivre ailleurs. Et puis il y a une bonne entente entre les habitants. Il y a beaucoup de jeunes familles. Les jeunes familles œuvrent beaucoup aussi quand il y a une fête de l'école, quand il y a une fête dans la commune. Il y a beaucoup de jeunes parents qui se sont investis et ça c'est bien. Il y a pas mal d'associations, il y a des associations d'écoles, il y a le foot, il y a le volley, il y a le centre de loisirs, il y a la bibliothèque aussi qui est maintenant communautaire. Le tissu associatif a toujours été soutenu par des bénévoles dans la commune. C'est le bénévolat qui fait les associations aussi. Si on enlève les bénévoles, il n'y a plus d'associations.